Bienvenue sur cette vidéo, c'est Rémi pour redevenir libre en devenant infopreneur. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et est-ce que tu t'es demandé quel prix vend le mieux entre 97 €, 99 € ou 100 €? On voit souvent ça en ligne, ce genre de prix, mais par contre quand on demande aux gens, et moi-même je fixe aussi ce genre de prix, quand on demande aux gens mais pourquoi tu fixes ton prix à 97 € ou à 99 € au lieu de 100 €, et bien souvent ils te répondent parce que il paraît, j'ai entendu dire que ça vendait mieux de mettre 97 plutôt que 100 ou de mettre 99 plutôt que 97 ou que 100. Alors, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune étude statistique réelle. Alors, il y a peut-être des études comme ça aléatoires qui existent pour des produits physiques, des produits au détail, donc hors ligne, mais pour la vente en ligne, pour des produits en ligne sur internet, il n'y a aucune étude. On voit pourtant des milliers de blogs qui existent sur le split testing, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude vraiment sérieuse et réelle qui a été faite sur les prix, sur savoir ce qui vendait le mieux entre 97 € et 99 €. Donc ça reste vraiment de l'idée reçue, tout simplement parce que c'est difficile en fait de faire des tests sur les prix. C'est très difficile de tester un prix parce que déjà ça coûte vraiment cher et il faut beaucoup de ventes, faire beaucoup de ventes pour avoir un échantillon suffisamment grand pour savoir ce qui va vendre le mieux entre 97 € et 99 €. Par exemple, imagine que tu as une page de vente pour faire une seule vente, donc qui convertit à un demi%. Admettons que tu envoies 200 visiteurs pour faire une seule vente, puisque la page convertit à 1,5%. Admettons que chaque visiteur, ça te coûte 1 €, ça veut dire que pour faire une vente, tu as dépensé 200 €. Alors imagine maintenant, pour avoir au moins 100 ventes, pour avoir quelque chose de significatif, et encore il faudrait beaucoup plus que 100 ventes pour avoir un résultat significatif. Imagine maintenant que pour faire 100 ventes, du coup il va te falloir 40 000 € puisque tu vas dépenser pour le même taux de conversion 20 000 € pour tester un prix et puis 20 000 € pour tester un autre prix. Donc 40 000 € pour avoir 100 ventes et encore il va te falloir probablement beaucoup plus, encore d'autres centaines de ventes avant d'avoir un truc statistique qui est net et précis, et surtout que ça dépend en plus de différentes sources de trafic que tu pourras utiliser. Alors donc tu vois, c'est vraiment hyper variable, et surtout que quand on débute, c'est pas le fait de mettre un prix à 97 ou à 99 € qui va faire une différence si significative et qui va faire que soit notre business échoue, soit notre business réussit. Alors maintenant tu vas me dire, mais comment trouver le bon prix, comment trouver le meilleur prix pour tes produits? Alors tout simplement, la réponse c'est de tester l'élasticité du prix, c'est-à-dire de tester pour un même montant de trafic web, pour un même nombre de visiteurs, rechercher le revenu maximum que tu peux avoir pour un même nombre de visiteurs. Par exemple, imagine tu as un produit que tu vends 100 € sur une page de vente qui convertit à 2%. Si tu amènes 1000 visiteurs sur cette page-là, tu vas faire donc 20 ventes et ça va te rapporter 2000 €. En revanche, si tu te dis, mon produit, je vais essayer de le mettre un peu plus cher à 150 €, et tu vas tester, tu vas encore emmener 1000 visiteurs sur ta page de vente, mais cette fois-ci, tu vas te rendre compte que il y a moins de personnes qui vont convertir par exemple à 1% au lieu de 2%. Et donc tu vas faire finalement 15 ventes, ça va te rapporter 1500 €. Donc dans l'affaire, en mettant un prix à 150 €, tu auras perdu 500 € puisque quand tu mets un produit à 100 €, pour un même nombre de visiteurs, tu fais 2000 € alors que dans l'autre cas, tu en fais 1500. Voilà pour cette astuce, donc je t'invite à la tester tout de suite, à tester l'élasticité de ton prix. D'ailleurs, tu peux le mettre en commentaire pour savoir si tu as déjà fait ce genre de test ou toi, comment tu fixes tes prix. Ça peut être très intéressant pour les autres, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et surtout, si tu appliques pas cette astuce, tu te rends compte que tu risques de perdre beaucoup d'argent et probablement des ventes puisque tu n'as pas atteint le prix qui va te permettre d'avoir le meilleur revenu pour une même quantité de visiteurs. Voilà pour cette astuce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, ça m'encourage à créer d'autres vidéos comme ça. Si cette vidéo ne t'a pas plu, surtout, dis-moi de quoi tu préférerais
qu'on parle. Mets-moi tout ça dans les commentaires et je te souhaite une excellente journée. Salut!